Unité 1. Livret d'activité, page 4. J'écoute un dialogue. Une petite fille et un adulte dans la rue. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, qu'est-ce que tu veux? Je cherche le cours de danse Charazade. Vous connaissez? Charazade, attends... On m'a dit que c'était près de la Grande Poste. C'est loin? La Grande Poste? Non, c'est à 500 mètres d'ici. Pour y aller, tu prends cette rue à droite. Ensuite, tu vas tout droit. Tout au bout, c'est la poste. D'accord. Quand tu es devant la poste, tu prends la deuxième rue à gauche. À quelques mètres, il y a un coiffeur. Un coiffeur, d'accord. Charazade, c'est au-dessus. Merci beaucoup, monsieur. Avec toutes vos explications, je ne risque pas de me perdre. Unité 1. Livret d'activité, page 4. J'écoute un texte. Connaissez-vous Sousse? C'est un lieu unique. On l'appelle souvent la perle du Sahel. Cette ville est située sur une des plus belles côtes du pays. Elle se trouve dans l'est du pays, à 140 km au sud de la capitale, Tunis. Elle est ouverte sur le golfe d'Hammamet. Sousse a près de 3000 ans. Elle a été fondée par les Phéniciens. Pour visiter, on commencera par le bord de la mer et ses plages superbes. Au bord de la mer, longue d'1 kilomètre, la corniche est la promenade préférée des habitants et des touristes. La corniche, ce sont 2 avenues. L'une fait face à la mer et accueille quelques palais et des restaurants. L'autre est parallèle à la première. On y trouve les boutiques de souvenirs. À quelques mètres à peine, ce sont les rues de la Médina. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. C'est un endroit à visiter absolument. Unité 2. Livret d'activité, page 13. J'écoute un dialogue. Un garçon et une dame discutent dans une bibliothèque. Tu cherches quelque chose? Oui, madame. Je prépare un exposé sur la télévision. Ah, c'est bien. Tu es en quelle classe? En 6e. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui. Dis-moi précisément ce que tu recherches. Je voudrais savoir comment on cherche un livre dans votre bibliothèque. Tu as 2 façons. Tu peux te promener dans les rayons en t'aidant des étiquettes sur les matières, les thèmes. Oui. Et quelle est l'autre manière? Eh bien, tu tapes ce que tu cherches sur l'ordinateur, au bureau là. Par exemple, le mot télévision. Est-ce que c'est facile? Oui, je vais te montrer. Unité 2. Livret d'activité, page 13. J'écoute un texte. Studio 2M. Studio 2M est une émission où des jeunes Marocains, sélectionnés dans les différentes villes du Maroc et aussi parmi la communauté marocaine installée en Europe et en Amérique du Nord, viennent montrer leur talent. 20 candidats sont sélectionnés pour participer au Prime devant un jury qui a la mission de choisir les 12 meilleurs candidats qui seront soumis au vote des téléspectateurs. À la fin de cette aventure, 4 lauréats sont désignés. Prix du public, prix du jury, prix catégorie orientale, prix catégorie occidentale. L'émission est présentée les samedis soirs par Samira El Beloui, qui remplace Meriem Saïd, et par Shakib Lahasseni. À leur côté, Samid Gaïlan et Halima Halawi s'occupent des coulisses des 6 primes et présentent chaque jour les carnets de casting. Coulisses de l'émission, préparatifs pour les primes, l'ambiance dans la villa qui accueille les candidats.
Les membres du jury ont pour mission de choisir les meilleurs candidats chaque semaine, ainsi que de prodiguer leurs conseils de professionnels expérimentés aux jeunes chanteurs. Les vainqueurs de Studio 2M remportent chacun la somme de 50 000 dirhams, avec à la clé un contrat avec une maison de disques qui comprend l'enregistrement d'un single et un clip. Les finalistes perdants, quant à eux, partent avec la somme de 20 000 dirhams. Pour son 10e anniversaire, Studio 2M change de règles. Les candidats devraient donc maîtriser au moins 2 genres de chant dans chaque catégorie. Autrement dit, les jeunes talents concourant dans la catégorie arabe seront appelés à interpréter une chanson marocaine, moderne, amazigh, hassani, et une autre orientale. Les candidats de la catégorie occidentale, eux, auront à chanter dans 2 langues étrangères de leur choix. Unité 3. Livret d'activité, page 22. J'écoute un dialogue. Nathan, c'est l'heure de faire tes devoirs. Qu'est-ce que tu fais devant ton écran? Tu vois pas que tu t'abîmes les yeux? Et puis je n'aime ni l'ordinateur ni Internet. Avec ton Internet, tu ne penses qu'à jouer, qu'à regarder des films, qu'à bavarder avec tes copains. Et tes devoirs, tu y penses? Mais grand-père, je fais mes devoirs. Je prépare un exposé de géographie. Un exposé de géographie? Tu te moques de moi. Non, je cherche des informations sur l'Algérie. Ouvre plutôt mon encyclopédie. Il y a tout dans ce livre. Tu oublies seulement que ton encyclopédie, elle est vieille et que l'Algérie a beaucoup changé en 20 ans. Sur Internet, j'ai des infos récentes et en un temps record. Regarde, papy, je tape sur Google « Géographie Algérie ». Je clique et hop, j'ai tout de suite 10 pages d'infos. C'est pas beau, ça? Bon, je te laisse, tu m'énerves. T'as toujours réponse à tout. Unité 3. Livret d'activité, page 22. J'écoute un texte. Courrier express. Une jeune femme se dirige vers sa boîte aux lettres, l'ouvre, regarde dedans, la referme et rentre chez elle. Quelques minutes plus tard, elle se dirige à nouveau vers sa boîte aux lettres, l'ouvre, regarde dedans, la referme et rentre chez elle. Elle répète ce manège plusieurs fois jusqu'à ce qu'un voisin qui assistait à la scène lui demande « Vous attendez sans doute une lettre très importante aujourd'hui ?» La jeune femme lui répond « Non, c'est mon ordinateur qui n'arrête pas de me dire que j'ai du courrier. » Unité 4. Livret d'activité, page 31. J'écoute un dialogue. Vincent, viens voir. J'arrive, papa. Tu vois ces traces? Quel animal les a laissées? Je sais pas, moi. Un chien, peut-être. Non, ce sont les traces d'un renard. Tu as déjà vu des renards? Non, mais je sais que c'est un animal rusé, méchant et cruel. On le dit parce qu'il s'attaque aux volailles comme les poules ou les canards. Alors on lui a collé une mauvaise réputation. Cette mauvaise réputation, il la doit bien sûr aux fermiers, mais aussi aux chasseurs, parce que le renard adore le lapin ou le lièvre, et qu'il leur vole, disent-ils, leur gibier. En fait, ils sont jaloux. Mais alors c'est vrai, c'est un animal nuisible. Non, je ne pense pas. Le renard est avant tout un nettoyeur. Dans la nature, il mange les animaux malades, blessés ou morts. Et ça, c'est bien pour l'environnement. Quant aux fermiers, ils n'ont qu'à protéger leur poulailler avec de solides clôtures. Et les chasseurs? Quand un chasseur tue un lièvre, à ton avis, qui est le voleur? Le renard ou le chasseur?
Unité 4. Livret d'activité, page 31. J'écoute un texte. Le mystère de Bibb. La petite ville de Bibb, dans l'Arkansas aux États-Unis, fête le Nouvel An. Soudain, une demi-heure avant minuit, 3000 oiseaux morts tombent dans ces rues. Il s'agit de carouges à épaulettes reconnaissables à leurs taches rouges à la base de l'aile. Des petits oiseaux qui ressemblent à des moineaux. Que s'est-il passé? Mystère. Les scientifiques qui ont examiné les cadavres des oiseaux ne sont sûrs que d'une chose. Ces oiseaux n'étaient pas malades. Alors, que s'est-il passé? Plusieurs hypothèses ont été avancées. Certaines personnes ont estimé qu'ils auraient été victimes de la grêle alors qu'ils volaient à haute altitude. Aujourd'hui, on pense plutôt que les feux d'artifice tirés à l'occasion du Nouvel An auraient tellement fait peur, effrayé, paniqué les oiseaux qu'ils seraient morts de peur. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Le mystère reste entier. Unité 5. Livret d'activité, page 40. J'écoute un dialogue. Un inventeur génial. En classe de physique, dans un collège. Monsieur, j'ai lu que bientôt, on n'aura plus besoin de passer à la station-service pour faire le plein de la voiture. Ah bon? Première nouvelle? Tu as lu ça où, Daoud? Je l'ai lu sur Internet. Il paraît qu'un Américain a inventé un moteur à eau dans les années 2000. Ah, tu veux parler de Paul Pantone? C'est lui, oui. Vous connaissez ses travaux? Oui, bien sûr. Je sais aussi qu'il a fait un séjour dans un hôpital psychiatrique. Un hôpital psychiatrique? Qu'est-ce que c'est? C'est un hôpital pour les fous. Non, Daoud, le moteur à eau n'existe pas, ou du moins, n'existe pas encore. Pourtant, il y a plein de sites sur Internet qui affirment le contraire. C'est vrai. Les gens rêvent parce que l'essence est chère. Mais, je le répète, le moteur à eau n'existe pas. Il ne faut pas croire tout ce qu'on lit sur Internet. Unité 5. Livret d'activité, page 40. J'écoute un texte. Le rêve de Monsieur Sarando. J'ai rencontré Jean-Alain Sarando. Il m'a raconté une histoire extraordinaire. Je pars en vacances sur mon bateau écolo. Je rêve de ce jour depuis plus de 40 ans. Je travaillais à la mairie de Toulouse et je m'étais toujours promis de passer ma vie de retraité sur une péniche. Aujourd'hui, j'ai 63 ans et mon rêve s'est réalisé. Voici ma péniche. Elle s'appelle Gladys. Elle mesure 15 mètres de long sur 4 de large. Ce n'est pas grand, mais ça suffit. J'ai un coin nuit, une petite cuisine, une douche et un WC écologique. Je suis très fier de ma Gladys. C'est un prototype. C'est la première péniche de plaisance propulsée par l'énergie solaire. Son toit est équipé de 27 panneaux photovoltaïques. Une péniche qui ne fonctionne pas au gazole, mais à l'énergie solaire. C'est pas beau, ça? Mon bateau m'a coûté 170 000 €. C'est cher, très cher. Il a englouti toutes mes économies, mais je suis heureux, très heureux. À partir d'aujourd'hui, je vais naviguer sur toutes les rivières d'Europe. Unité 6. Livret d'activité, page 49. J'écoute un dialogue. Anissa, Oui, papa. peux-tu venir m'aider, s'il te plaît? Il faut que je répare la lampe grise du salon. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Passe-moi la pince plate, là, devant toi. Celle-là?
Oui, tout à fait. Et tiens-moi ces fils électriques pour que je les coupe proprement. Comme ça? Oui, c'est parfait. Tu es une très bonne assistante. Maintenant, passe-moi les vis qui sont sur la table. J'ai besoin des 2 plus petites. Les voilà, papa. Voilà, j'ai fini. La lampe marche très bien. Merci, Anissa. De rien, papa. C'était un plaisir de bricoler avec toi. Unité 6. Livret d'activité, page 49. J'écoute un texte. Créer et porter ses vêtements. Dans une quinzaine de jours, ce sera la rentrée. En général, je trouve ce jour à la fois intimidant et excitant. C'est agréable d'enfiler un uniforme neuf, tout frais lavé et repassé. Tous les ans, c'est Gladys qui me le coud. Quand elle ne coiffe pas dans le salon de maman, elle confectionne quelques vêtements. Et surtout, elle a du génie pour transformer en choses portables mes dessins. Cette année, j'ai trouvé un modèle formidable dans une revue de mode américaine qui traînait au salon. Gladys l'a regardé, puis elle m'a dévisagé quelques secondes en hochant la tête. « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai dit. « Tu ne vois pas comment le faire ?» Elle a répondu. « Oh, si, je vois comment le coudre. Je vois même très bien. Ce que je ne vois pas, c'est comment tu pourras le porter. » J'ai regardé le modèle de nouveau. J'ai essayé de m'imaginer dedans. Je ne voyais pas du tout ce qu'elle voulait dire. Alors j'ai cru que j'avais deviné et j'ai voulu me moquer d'elle. J'ai demandé « Qu'est-ce qui te gêne ? C'est parce que c'est compliqué, c'est ça ?» Mais elle a secoué la tête. « Pas du tout. Ce qui me gêne, c'est que cette tenue-là, personne de ta famille ne va aimer te voir la porter. Ce n'est pas une tenue pour une petite fille comme toi. » Qui dit bébé dans la cour des grands, Edicef. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle leçon.